J'ai ouvert une carte de crédit pour couvrir les frais médicaux de maman. Quelques jours plus tard, j'ai vu une vidéo des enfants de mon frère atterrissant en hélicoptère à leur fête d'anniversaire à 14 000 $. Quand j'ai demandé qui avait payé, il a souri. Grâce à ta carte. J'ai ricané. Ma carte à 200 $. As-tu vérifié le nom? C'est là que ma mère a sorti une enveloppe de la banque avec ma carte. Je m'appelle Caleb. J'ai 31 ans, je suis le fils aîné, celui qui répare les choses et qui ne fait pas de vagues. Je possède une petite station de lavage auto en libre-service avec 4 pistes et un poste d'aspiration près de la route 9. J'ouvre avant le lever du soleil, je compte les pièces de monnaie comme si c'était des prières, et je reconnais les habitués au son de leur moteur. Les gens pensent que posséder une station de lavage, c'est de l'argent facile. Ce n'est pas le cas. Ce sont des tuyaux qui gèlent à 5 heures du matin, des pompes qui sifflent comme des serpents, et un canon à mousse qui adore tomber en panne le samedi. J'ai grandi dans une maison où mon rôle était d'être serviable et invisible à la fois. Maman dit que je suis né sérieux. Papa ne dit rien, sauf s'il s'agit de sport. Mon petit frère, Mason, c'est le fils prodige. Bruyant, brillant, et qui, d'une manière ou d'une autre, pose toujours le pied sur un tapis juste avant que quelqu'un ne le tire sous ses pieds. Et puis tout le monde se précipite pour le rattraper comme s'il était un lustre qui tombe. Quand nous étions enfants, Mason a cassé le micro-ondes en y mettant une fourchette. Et maman a ri. Il est curieux. Moi, j'ai fait fondre un gobelet en plastique par accident et elle a soupiré. Caleb, tu devrais savoir mieux que ça. C'est comme ça. J'ai appris jeune comment encaisser une blague et comment en être une. Dernièrement, maman ne riait plus. Elle enchaînait les rendez-vous médicaux avec une voix qui s'amenuisait, comme si quelqu'un avait baissé le volume. Les salles d'attente sentaient le produit nettoyant au citron et la peur. Je la conduisais à ses scanners avant l'aube, car c'est à ce moment-là que mes pistes sont vides. J'apportais un thermos de café et un paquet de crackers. Elle disait que j'étais son pilier. Je me suis accroché à ce mot comme s'il était tangible. La veille où tout a commencé, je débouchais la piste 3 tandis que la mousse me brûlait le visage. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans la poche de mon sweat. N'oublie pas de passer, m'a envoyé maman par texto. C'est le jour de la soupe. J'ai essuyé la graisse sur un chiffon et je me suis senti plus calme rien qu'en lisant ça. Le jour de la soupe signifiait la normalité. Je suis arrivé avec un sac de petits pains. La cuisine sentait le bouillon de poulet. Mason était déjà là, appuyé contre le comptoir dans un sweat de marque, parlant au téléphone d'une collaboration avec une marque. J'ai posé les pains. Il m'a fait un signe de la main sans me regarder. Maman m'a serré dans ses bras comme si elle économisait son souffle. Tu as l'air fatigué, dit-elle. Tu travailles trop. C'est la basse saison, ai-je dit. Les tuyaux me détestent. Elle a fait, TSS, à ça. Les tuyaux ne te détestent pas. Ils ont juste besoin de toi. C'est sa façon de parler. Comme si les objets de notre vie étaient des bambins capricieux. Nous avons mangé dans le salon. La télé était à faible volume. Mason n'arrêtait pas de rire devant son téléphone. Maman m'a posé des questions sur la station de lavage. Je lui ai parlé d'un type qui a utilisé 8 minutes de rinçage à haute pression pour enlever la boue de ses bottes. Elle a souri faiblement. Les gens utilisent ce qu'ils pensent avoir pour ce qu'ils aimeraient avoir, dit-elle. Je n'étais pas sûr de ce que ça voulait dire, mais j'ai hoché la tête comme si c'était le cas. Après le dîner, papa a mentionné la facture de l'hôpital comme s'il commentait la pluie. On trouvera une solution, a-t-il dit, les yeux rivés sur le match, comme si ce « on » voulait dire « toi, Caleb ». J'ai empilé les bols dans l'évier et j'ai senti la vieille gravité m'attirer. Fais plus, dis moins. Puis nous l'avons entendu. Un hélicoptère qui battait l'air comme un gigantesque battement de cœur. Mason s'est précipité vers la fenêtre, un sourire déjà aux lèvres. C'est le vol d'essai de demain, a-t-il dit. Attendez de voir la vidéo. Vol d'essai pourquoi, ai-je demandé. Il a fait un clin d'œil. Tu verras. Maman a ri une fois, puis a toussé. Ton frère a de grandes idées, dit-elle. Il en a toujours eu. Je lui ai apporté son thé dans la cuisine. En rinçant les tasses, j'ai entendu sa voix, basse et douce, flotter au-dessus du cliquetis de la porcelaine. Caleb, tu es mon pragmatique, a-t-elle dit. Tu sais toujours comment rendre les choses difficiles gérables.
Derrière ces mots se trouvait le premier petit déclic, une pression familière que j'ai fait semblant de ne pas sentir. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec mes essuie-glaces qui crissaient sur un pare-brise sec, les mains crispées sur le volant, comme on le fait quand on sait qu'un virage approche et qu'on ne voit pas encore le panneau. J'ai mal dormi, de ce sommeil où votre cerveau vérifie sans cesse la porte. Je devrais expliquer les rôles. Maman, chaleureuse mais fatiguée, une faiseuse de liste avec des étoiles dans les marges. Papa, usé par le temps, fier d'une manière discrète qui devient tranchante quand on parle d'argent. Mason, le film préféré de la famille, toujours à l'affiche. Moi, la personne qui nettoie le cinéma. Après que papa a été licencié de l'entrepôt de pièces il y a 3 ans, j'ai pris des services de nuit supplémentaires à la station. J'ai fait des installations via les petites annonces, des adoucisseurs, des trémies à monnaie, des validateurs de billets. J'ai appris qu'on peut convaincre n'importe qui de payer en espèces si on apporte le bon jeu de douille et qu'on dit souvent « mon gars ». L'argent n'était pas facile, mais il bougeait si je bougeais. Chaque mois, je glissais $400 à maman pour les courses. Elle faisait semblant de ne pas remarquer. « Tu apportes toujours quelque chose », disait-elle, fixant les enveloppes comme si c'étaient des animaux timides. Mason apportait de l'excitation. Des chaussures neuves, un drone. L'été dernier, il a lancé une chaîne YouTube où il filmait des expériences pour enfants et nous disait que c'était une marque. Il s'agit de créer des moments, disait-il. Tu ne peux pas mesurer ça en pièces de monnaie, Caleb. Il disait, pièces de monnaie, comme une blague. La station de lavage fonctionne avec des pièces de monnaie. La part mesquine de moi a noté que la première facture médicale a atterri dans la boîte aux lettres comme une brique. Je l'ai ouverte à la table de maman pendant qu'elle pliait des torchons en rangée silencieuse. $6,412,17. Les 17 centimes me dérangeaient le plus. Il donnait l'impression que le chiffre pouvait discuter avec vous. Maman continuait de lisser le même torchon encore et encore. On appellera, dit-elle doucement. Ils font des plans de paiement. Ils font aussi des intérêts, ai-je dit. Elle paraissait si petite sur cette chaise. Caleb, je déteste ça. Je sais, ai-je dit. Laisse-moi essayer quelque chose. Je suis allé à la banque. Le directeur, un homme avec une raie sur le côté parfaitement tracée et une plaque sur son bureau qui disait « Nous sommes dans le même bateau », souriait comme s'il s'était entraîné. J'ai ouvert une nouvelle carte avec une promo à taux zéro. C'était stupide, je sais, mais c'était un pont. Je me suis dit, les ponts, c'est bien. Tu les traverses, tu ne vis pas dessus. Je suis retourné à la station et j'ai calé la porte du bureau avec un seau pendant que le séchoir tournait. J'ai appelé l'hôpital. Je leur ai donné le numéro de la carte. $3000 d'acompte. Nous vous enverrons un reçu. La femme a dit ça comme si elle emballait un cadeau. J'ai raccroché et j'ai fixé la lumière bleue du compteur de pièces qui vacillait sur le mur. Ça marcherait si je continuais à bouger. J'ai toujours continué à bouger. La semaine suivante, j'ai conduit maman à ses rendez-vous. J'ai rempli le distributeur automatique de petits mouchoirs et de désinfectants pour les mains parce que les infirmières étaient toujours à court. J'ai oublié de dîner 2 fois. Mason a posté un réel de lui testant des machines à barbe à papa pour l'événement pour enfants de l'année. Il a mis en légende « Rendre l'enfance magique ». Commentaire, oncle de l'année, une légende. Où trouves-tu tes idées? Maman m'a envoyé un texto, ne sois pas dur avec lui. Je ne l'étais pas. Je me suis dit que j'étais dur avec moi-même. Les choses que j'ai payées au fil des ans. Le loyer de Mason une fois. Juste ce mois-ci, frérot. La batterie du camion de papa. 3 cautions pour des smokings de bal pour des cousins. Et le dépôt de garantie quand le sous-sol a été inondé parce que quelqu'un a décidé qu'un radiateur d'appoint devrait être ami avec une rallonge bon marché. Quand les gens de ma famille disaient « on », ils voulaient dire « Caleb ». Il y a eu de petites humiliations. Comme la fois où tante Rina a demandé « Ne regrettes-tu jamais de ne pas avoir fini tes études à Thanksgiving ?» pendant que Mason expliquait la crypto à un oncle qui pensait que c'était une barre chocolatée. Ou la fois où papa m'a présenté à un voisin comme « notre homme à tout faire » et a présenté Mason comme « notre entrepreneur ». J'ai laissé tout ça glisser. La friction crée de la chaleur, et nous n'avions pas besoin de plus de chaleur. L'histoire de l'hélicoptère a commencé par une vidéo dans une discussion de groupe. Mon téléphone a vibré alors que je vidais la machine à monnaie. Un clip.
2 enfants, ma nièce et mon neveu, courant à travers un champ en acclamant un hélicoptère qui descendait. Des canons à confetti se déclenchaient sur les côtés. La légende, grande entrée d'anniversaire à 14 000 $. Il y avait un hashtag que j'aurais préféré ne pas lire. Financé par la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau, puis je l'ai repris et j'ai regardé à nouveau, parce que le cerveau est cruel. J'ai entendu ma belle-sœur pousser des cris de joie. J'ai entendu Mason crier « On fait les choses en grand ». J'ai entendu le rire de ma mère, faible, courageux, et la voix de mon père en arrière-plan, fier. 5 minutes plus tard, j'étais chez maman avec un sac de courses qu'elle n'avait pas demandé. Elle était assise à la table de la cuisine avec une pile d'enveloppes et ses lunettes de lecture sur le bout du nez. « Tu as vu ?» a-t-elle demandé comme si c'était un bulletin météo. « Ouais », ai-je dit. « Idée sympa. » Elle a tamponné une serviette sur du vide. « Ce sont des enfants, dit-elle. C'est un souvenir. »« Je comprends, » ai-je dit. « Les souvenirs coûtent cher. » Elle a regardé les enveloppes. « Caleb, nous devrions parler d'eux. »« Non, » ai-je dit. « Je m'en occupe. » J'ai ouvert une carte. 0 intérêt pendant 12 mois. Son visage a changé. « Tu as ouvert. »« Pour moi. »« Pour les factures, » ai-je dit rapidement, pour gagner du temps. Elle a hoché la tête. Petite, reconnaissante, coupable. « Tu penses toujours à tout. » Ça aurait pu s'arrêter là si la vie était juste. Mais le lendemain, alors que je remplissais le concentré de mousse, Mason s'est glissé dans la piste avec son SUV. Musique trop forte, enfant collant de glaçage à l'arrière. Il est sorti d'un bond. « Frérot, ça te dérange si je passe un coup vite fait ? Faut garder la marque propre. »« Ouais », ai-je dit en faisant un geste. « Carte ou pièce ?» Il a souri en coin. « Carte, toujours. » Il a sorti une carte de son portefeuille et l'a fait tournoyer comme un tour de magie. « Elle est chic, ta carte de visite, dit-il, grand sourire. Ce noir mat, c'est le feu. » J'ai froncé les sourcils. Ma carte de visite est un rectangle de papier avec un numéro de téléphone. « Nan, dit-il. Ta carte de crédit. » Il a agité le plastique bleu. Le logo de ma banque. Mon nom. J'ai eu chaud, puis froid. Ce n'est pas une carte de visite, ai-je dit, la voix plate. C'est ma carte. Exactement, dit-il, comme si cela prouvait quelque chose d'intelligent. Où l'as-tu eu, ai-je demandé. Depuis l'embrasure de la porte, la voix de maman. C'est moi qui l'ai prise, Caleb. Elle avait son sac à main sur l'épaule et son manteau de travers sur un bras. Son visage était fatigué. Pas désolé. C'était pour les enfants. Mason a promis de te rembourser, a-t-elle dit. Il l'a interrompu, toujours souriant. Grâce à ta carte, on a eu l'hélico, mec. T'es une légende. Quelque chose dans mon visage a dû changer car il a ajouté rapidement, paume en l'air. On s'arrangera. Détends-toi. Ne rends pas les choses bizarres. Ma carte a un solde de 200 $, ai-je dit légèrement. As-tu vérifié le nom ou la limite? Mason a cligné des yeux comme si le soleil l'éblouissait. Maman a fouillé dans son sac à main. Non, tu en avais une autre. Une professionnelle, non? Elle a sorti l'enveloppe que la banque avait envoyée, non ouverte. La façon dont les gens portent des porte-bonheur qu'ils ne comprennent pas. C'est à ce moment précis que le sol a basculé. Les petits basculements silencieux n'ont jamais l'air dramatiques. Ils ne font qu'aligner d'autres choses pour qu'elles puissent tomber. J'ai pris l'enveloppe de sa main. J'ai senti la coupure du papier avant de la voir. Fine et méchante sur mon pouce. Caleb, dit maman doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai remis la carte dans mon portefeuille. Je me suis dit de respirer. Puis j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai continué à bouger. Mais à l'intérieur, une partie de moi s'est assise. Une semaine plus tard, nous étions dans une salle louée pour l'anniversaire commun des enfants. Des ballons comme des planètes, un mur de bonbons avec de petites pelles, un gâteau qui ressemblait à un vaisseau spatial. Le prix devait être l'équivalent d'une mensualité de maison. J'ai apporté 2 packs d'eau parce que quelqu'un a dit, « Caleb, tu pourrais ?» et mes mains ont automatiquement accepté. Mason était partout. Animateur, photographe, maître de piste.
Mes parents flottaient derrière lui, souriant comme des projecteurs. J'ai trouvé maman près de la table des cadeaux, assise quand elle pensait que personne ne regardait. Je lui ai apporté une chaise avec un coussin. « Garde-moi une danse », ai-je dit. Elle a ri. Fais attention. À mi-parcours, les lumières se sont tamisées. Le DJ a crié « Faites du bruit ». Une vidéo a été projetée sur un écran géant. Des pales d'hélicoptères fendant le ciel. Des enfants qui criaient. Mason posant avec le pilote. Du texte en surimpression, tout notre amour à celui qui a rendu cela possible. La foule a crié « Caleb », parce que Mason l'a fait dans le micro et son doigt m'a pointé comme une bénédiction et une balle. Un projecteur a éclairé mon visage. J'ai souri parce que c'est ce qu'on fait quand une caméra est à proximité. Puis j'ai marché vers le côté de la pièce, vers les portes où l'air n'était pas si sucré. Maman a suivi, lentement. Il est excité, dit-elle doucement. Combien, ai-je demandé. Pas fort. Pas en colère, juste réel. Combien avez-vous débité? Elle a baissé les yeux. Juste un acompte. Mason a dit que le sponsor rembourserait. Mason, ai-je dit en me tournant. Il s'est immédiatement glissé à mes côtés comme s'il avait attendu son nom toute sa vie. Et, le héros, a-t-il dit. Il a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Combien? Il a levé les yeux au ciel. On en a parlé. C'est bon. Combien? Il a soupiré bruyamment. Ok, 14 100. 14 100 quoi, ai-je demandé, sachant déjà. 1000, dit-il, comme si c'était une blague qu'on se raconterait plus tard. La musique continuait. Les gens continuaient à applaudir autour de nous comme si nous étions dans une publicité. Je pouvais sentir le sucre, le carburant et l'étrange odeur de propre du linge loué. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Non quoi? Non, ai-je répété. Plus de débit. Plus de on s'arrangera. Plus question de prétendre que tout ça est normal. Il a ri, choqué. Frérot, détends-toi. La voix de papa a retenti derrière lui, déjà agacé. Caleb, ne fais pas de scène. Je me suis tourné lentement. Tu veux parler de scène? Un hélicoptère à une fête d'enfants, c'est une scène. C'est un souvenir, a dit papa, la mâchoire serrée. La famille prend soin de la famille. La famille demande, ai-je répondu. Là, elle a pris. Maman a posé une main sur mon bras. Caleb, nous allions. J'ai secoué la tête. Arrêtez. J'ai ouvert cette carte pour tes factures médicales. Pas pour ça. Le sourire de Mason a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Alors, tu vas mettre un prix sur l'enfance de ta nièce et de ton neveu? C'est sombre, mec. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Puis j'ai dit, doucement, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Il a ri de nouveau. Fort et incrédule. Tourner la page sur une fête? Sur des années, ai-je dit. Sur le fait d'être le portefeuille sur pattes. Papa s'est approché. Ne manque pas de respect à ta mère en public. J'essaie de la protéger, ai-je dit. Des taux d'intérêt et de vous. Un cousin est apparu, sentant le drame. Les téléphones se sont inclinés. Je pouvais sentir le moment se calcifier en une histoire que d'autres raconteraient mal. J'ai respiré. J'ai gardé ma voix calme. Voici mes limites. La carte est maintenant bloquée. J'ai annulé les prélèvements automatiques. Je couvrirai le solde de l'hôpital que j'ai autorisé et rien d'autre. Si tu dépenses à nouveau sur cette carte, Mason, je déposerai une plainte pour fraude, car c'en est une. Si tu veux organiser un événement, organise-le. Si tu veux générer une facture, fais-le en ton propre nom. La bouche de Mason s'est ouverte. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Je l'ai bloqué il y a 15 minutes sur le parking. J'ai levé mon téléphone. L'écran de l'application brillait. C'était comme tenir un bouclier. Il a essayé un autre angle. Tu gâches la journée des enfants. J'ai regardé par-dessus lui les enfants qui chassaient des bulles. Non, ai-je dit. Ils ne savent pas qui a payé pour quoi que ce soit. Ils savent juste si les adultes autour d'eux sont en sécurité.
Les yeux de maman étaient vitreux. Caleb, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. Je me suis tourné vers elle et je me suis adouci. Je te conduirai lundi. On demandera une facture détaillée. On négociera. Ça, c'est mon oui. Tout le reste, c'est non. Le silence s'est étiré. Les gens sont retournés au mur de bonbons. Le DJ, sentant un blanc, a monté la musique. Mason a cligné des yeux plusieurs fois comme s'il essayait de redémarrer. Puis il a forcé un rire et m'a tapé sur l'épaule trop fort. Que de l'amour, a-t-il crié à la salle. Il plaisante. Il m'a fixé. Je n'ai pas scié. Nous sommes restés là comme deux aimants tournés dans le mauvais sens, se repoussant. Le soir, les appels manqués s'empilaient comme des dominos. 10 de papa, 12 de Mason, 4 de tante Rina. Mon écran semblait saigner des cercles rouges. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis à ma table de cuisine avec l'application de la carte ouverte, le doigt en suspens. J'ai cliqué sur « Contester » pour le débit de l'hélicoptère. L'application a demandé « Était-ce autorisé ?» J'ai tapé « Non ». J'ai eu l'impression d'écrire mon nom pour la première fois. À 2h13 du matin, un texto de Mason, « Tu fais ça sérieusement ?» Pour 14 000 $. Les sponsors sont en retard pour payer. Tu sais comment c'est. À 2h15, tu sais que je ferais n'importe quoi pour tes enfants si tu en avais. À 2h21, maman pleure. À 2h22, t'es content? J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai écouté le bourdonnement du réfrigérateur. Dans le silence, quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Pas du soulagement. De l'espace. Matin. À la station de lavage, les pistes fumaient dans le froid comme de petites chaudières. J'ai dévissé une buse et j'ai essayé de ne pas rejouer la fête dans ma tête. Une habituée, Madame Ortiz, est arrivée avec son SUV poussiéreux. Elle a vu mon visage et a dit « Des ennuis ?» J'ai dit « Famille ». Et elle a hoché la tête comme si c'était un bulletin météo complet. À midi, maman a appelé. J'ai répondu. Sa voix sonnait comme du papier. « Ton père est furieux, dit-elle. Mason fait beaucoup de bruit. J'imagine, ai-je dit. Comment vas-tu? Elle a fait une pause. Fatiguée, a-t-elle dit. Puis, tu es sûr de toi? Oui, ai-je dit. Et ma voix m'a surpris par sa régularité. Je couvrirai les frais médicaux, pas les fêtes. J'en ai fini d'être le fonds d'urgence pour les urgences des autres. Silence. Puis, tu as toujours été si généreux, Caleb. Généreux n'est pas la même chose que disponible, ai-je dit. Ce soir-là, papa a laissé un message vocal qui a commencé calmement et s'est terminé méchamment. On n'élève pas des lâches, a-t-il dit. Si tu comptes être mesquin pour un chiffre, ne viens pas dimanche. J'ai réécouté cette dernière phrase une fois, puis je l'ai supprimée. L'application a sonné. Votre contestation est en cours d'examen. La semaine suivante est devenue un test. Mason a posté une longue story sur les « rageux qui ne comprennent pas l'investissement dans les souvenirs ». Il n'a jamais dit mon nom. Il n'en avait pas besoin. Un cousin m'a envoyé un message privé. Ça va? J'ai répondu, yep. C'était comme rester immobile pendant qu'une rivière essayait de m'emporter. Lundi, j'ai conduit maman à la facturation. Nous nous sommes assis sous une lumière fluorescente pendant qu'une femme en cardigan expliquait les codes. Si nous retirons les frais de laboratoire en double, dit-elle en tapant, ça baisse de 1180 $. La bouche de maman s'est ouverte. J'ai demandé un plan de paiement à 0%. La femme a cligné des yeux comme si on ne lui avait pas demandé ça depuis 1 mois et demi. On ne fait pas de 0, dit-elle. Mais on peut faire un taux bas. Nous avons fait des maths avec un stylo. C'était comme gagner une petite bataille dans une grande guerre ennuyeuse. Dans le parking, maman s'est appuyée contre la portière de la voiture. Quand as-tu appris à faire ça, a-t-elle demandé. En comptant les pièces de monnaie, ai-je dit. Elle a souri pour de vrai. Pour la première fois depuis des semaines. Mardi. Papa est venu à la station. Il ne vient pas souvent. Il se tenait près du distributeur comme un client perdu. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. On est en train. Il a regardé le sol mouillé, puis de nouveau moi. Ta mère est fatiguée.
Je sais, ai-je dit. Tu as humilié ton frère. Il a dit qu'il a utilisé ma carte sans demander, ai-je répondu. Ça, c'est une humiliation. Il a plissé les yeux. Il m'a dit que tu avais dit qu'il pouvait. Il n'a pas demandé. J'ai gardé ma voix plate. Si tu cautionnes son histoire, c'est ton choix. Ma limite reste la même. Il m'a regardé comme si j'avais grandi de 15 centimètres. Pour qui te prends-tu? La personne qui a arrêté, ai-je dit. Je suis toujours ton fils. Je ne suis pas ta banque. Il a hoché la tête lentement comme s'il avait trouvé les contours de quelque chose de laid. Tu es froid, Caleb. Je suis calme, ai-je dit. Il est parti sans laver sa voiture. La banque a appelé jeudi. Une femme nommée Jasmine a vérifié ma contestation puis a posé des questions simples. Avez-vous donné votre carte à quelqu'un? Non. Avez-vous autorisé un service d'hélicoptère? J'ai expiré dans le téléphone. Non. Elle a dit, nous gelons la transaction du commerçant en attendant l'enquête. Je l'ai remerciée comme si elle m'avait sauvé d'un fossé. Mason m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Frérot, sérieusement? Je n'ai pas répondu. Vendredi soir, maman a appelé de sa chambre. Je pouvais entendre la télé dans le salon. Forte. La façon de mon père de dire qu'il était toujours dans la maison. J'ai trouvé une vieille enveloppe, dit-elle. De toi, pleine de pièces de monnaie. Elle a eu un petit rire. Tu te souviens? Tu avais dit que c'était pour le jour de la soupe. Je me souviens. J'aurais dû dire non plus souvent, dit-elle, la voix tremblante. À lui, à ton père. J'ai fait de toi le réparateur. Et je me suis laissé faire, ai-je dit. On se retrouve à mi-chemin, après avoir raccroché, j'ai nettoyé mon appartement comme on le fait quand on a besoin de toucher tout ce qu'on possède pour lui dire qu'on est toujours là. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai dormi profondément, comme si quelqu'un avait coupé une corde. La semaine suivante, mon écran racontait une histoire en chiffres. 37 appels manqués le dimanche, le dîner de ma famille. 19 textos non lus le lundi, allant de « appelle-moi » à « tu stresses maman ». 0 réponse de ma part. Je ne jouais pas un jeu. Je construisais une habitude. Les habitudes ressemblent à ça, petit déjeuner au dîner à 6h15, une promenade derrière le centre commercial à 7h, ouverture des pistes à 7h30, paperasse à 9h, un appel à la facturation à 11h pour revérifier un ajustement. Déjeuner dans le camion à 13h, facture à 15h, salle de sport à 18h, extinction des feux à 22h. J'en ai ajouté une de plus. À 20h, je retournais mon téléphone et le laissais ainsi. Vous seriez étonné de voir à quel point le silence peut être bruyant quand on le laisse faire. 2 semaines plus tard, Mason s'est présenté à la station sans caméra ni arrogance. Il se tenait près de la machine à monnaie et ressemblait, pour une fois, à une personne sans script. Tu as fait annuler le débit, dit-il. Oui, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Ils m'ont envoyé une lettre concernant une fraude possible. Ils m'ont envoyé une lettre concernant une fraude possible, ai-je dit. On est d'accord. Il a fait une grimace. Tu vas vraiment me faire payer pour tout? Non, ai-je dit, et ses sourcils ont sursauté. L'hôpital a réduit la facture de maman. Je couvrirai ce plan de paiement. Le reste est ton problème. Trouve un sponsor, vends une basket, coupe un gâteau plus petit. Il s'est frotté la mâchoire comme si elle était douloureuse. Tu avais l'habitude d'aider. J'avais l'habitude de me noyer, ai-je dit. Maintenant, non. Il a fixé le béton mouillé. Maman est en colère contre moi. Maman a peur, ai-je dit. Il y a une différence. Il a levé les yeux, brillants. Tu parles toujours comme ça, comme si tu connaissais les mots justes. Je sais ce que je ferai et ce que je ne ferai pas, il a reniflé et a ri une fois. Tu ne viens vraiment pas dimanche. Pas tant que les gens ne me parleront pas comme à une personne, pas comme à un portefeuille. Il a hoché la tête lentement, puis a haussé les épaules. Fais comme tu veux, mec. Il est parti. J'ai regardé ses feux arrière jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ce soir-là, maman a envoyé juste 3 mots. Tu me manques mon pilier. J'ai tapé et effacé 4 réponses. Finalement, j'ai écrit, lundi à 9h. Je passe te prendre.
Elle a envoyé un cœur. C'était comme un souvenir peu coûteux qui comptait quand même. Tournez la page, ce n'est pas un feu d'artifice. C'est une ligne au crayon que vous tracez, puis retracez jusqu'à ce que votre main apprenne la forme. C'est la première fois que vous ne répondez pas à un appel culpabilisant et que le monde ne s'arrête pas. C'est une facture sur un plan de paiement qui diminue réellement. C'est un samedi où les pistes restent occupées et personne n'a besoin de vos 20 derniers dollars parce que vous avez arrêté de les donner par réflexe. Maman et moi avons rencontré la facturation 2 fois de plus. Nous avons payé 300 dollars, puis encore 300 dollars. J'ai regardé les chiffres diminuer. Elle m'a regardé parler aux gens comme si le monde n'était pas en feu. Dans la voiture, elle a dit, « Tu es bon à ça. » J'ai dit, « Toi aussi. Tu as élevé des frères. » Elle a souri et a regardé par la fenêtre le ciel ordinaire. Papa a laissé un dernier message vocal. Ta mère dit que tu es à l'hôpital. C'est bien. Puis après une pause, plus doucement. C'est bien. Il n'aime toujours pas le mot « limite ». Il s'y habituera ou non. Ce n'est pas mon travail. Mason s'est tourné vers des fêtes plus petites. Un cirque dans le jardin, un spectacle de marionnettes. Il a posté une vidéo sur « l'émerveillement durable », ce qui m'a fait rire d'une manière non méchante. Il ne s'est pas excusé comme à la télé, avec un discours et une étreinte. Il s'est excusé en n'utilisant plus mon nom comme mot de passe. Ça me va. J'ai changé de petites choses. J'ai mis la discussion de groupe familial en sourdine. J'ai fixé un budget mensuel pour maman dans mes notes avec une ligne qui dit « médical seulement ». J'ai mis un post-it sur mon frigo qui dit « pas de nouvelles cartes ». Ça a l'air idiot. Ça marche. J'ai aussi commencé à dire oui à des choses qui ne sont pas des missions de sauvetage. Oui à un café avec une voisine qui m'a dit que sa Corolla fait un bruit que je pourrais probablement réparer. Oui à fermer plus tôt un jeudi pour jouer au basket avec des gars qui ne me connaissent que comme Caleb, le tir à 3 points. Oui au sommeil. Ça ressemble à un luxe quand on a passé des années à dormir avec ses chaussures. Je ne déteste pas ma famille. Je n'aime pas ce qu'ils attendent de moi. Les deux peuvent être vrais. Les enfants m'envoient encore des dessins au crayon avec des bulles de savon collées au papier parce qu'ils pensent que mon travail est magique. Parfois, il l'est. L'autre jour, un adolescent a lavé le pick-up poussiéreux de son père et a souri comme s'il venait d'apprendre un secret. Je lui ai donné des pièces supplémentaires et j'ai dit, continue. Cette histoire ne se termine pas avec quelqu'un qui se fait rayer d'un testament ou un hélicoptère qui explose. Elle se termine avec un propriétaire de station de lavage qui apprend à gérer sa propre pression d'eau. Elle se termine par une phrase simple que je dis à voix haute dans ma cuisine vide avant de répondre au téléphone, je ne dois ma tranquillité à personne. Je ne permettrai pas aux gens, famille ou non, de dépenser ma vie avec mon argent. Je ne laisserai pas la culpabilité se déguiser en amour et s'installer dans ma chambre d'amis. Je ne dirai pas oui juste parce que je peux le réparer plus vite. Je dirai oui quand ça aide et non quand ça fait mal. C'est toute la morale, écrite en grosses lettres sur un petit post-it. Il ne s'agissait pas de se venger. Ça n'a jamais été un complot. C'était un arrêt. C'était moi disant à la salle, à la banque, à mon frère, à mon père, et à la partie de moi qui pense qu'il ne vaut que ce qu'il paie, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Et puis j'ai baissé la musique, j'ai déverrouillé les pistes au lever du soleil, et j'ai recommencé à compter les pièces. Non pas parce que je devais boucher le trou de quelqu'un d'autre, mais parce que j'ai finalement choisi ce que je suis prêt à financer, la santé de ma mère, et ma propre tranquillité.